Jeudi le 4 octobre, bienvenue en prenant votre café. Je pensais que j'avais un petit show aujourd'hui, mais j'ai de la nouvelle. C'était pas le bon timing pour les journaux d'aller mettre de la pression sur Facebook, et pour une très bonne raison. Je vais vous le montrer et je vais vous dire pourquoi. Future taxe foncière, on continue à monter les taxes en pensant que l'élastique des contribuables est à l'infini. Let's go, let's go. L'impact de Nordvolt sur les salaires. Je suis obligé de revenir là-dessus parce qu'il y a des nouvelles à chaque jour qui sortent. Le revenge spending is over my dead body, comme dirait l'autre. Les tours à bureau, hein, on va parler de tout ça. On passe ça tout de suite. Vous êtes-vous abonné? Avez-vous fait un like? Avez-vous laissé un commentaire, un coucou? Ça, c'est ma demande spéciale à chaque jour. Hein? Maintenant que c'est fait, on s'enligne. Dans la même semaine, hein, c'est assez spécial que le président de la Chambre des communes ici, Rota, doit démissionner et que McCarthy, aux États-Unis, est destitué. Bon, je n'ai même pas suivi exactement pourquoi, là, qu'il est destitué, mais les deux ont été obligés de partir pour différentes raisons. Mais quand même, c'est spécial. Ici, on s'entend qu'il ne sert à rien. Mais quand même, le nouveau, que j'oublie son nom, qui a l'air très sympathique, il va y avoir une augmentation de 92 000 $. Il me semble que c'est plus facile d'être Speaker of the House que d'être député. Il faut que tu montes des dossiers, tandis que là, je sais pas. En tout cas, une belle augmentation de salariale, tant mieux pour lui. Hein? Ben, c'est pas un traitement spécial, c'est ça qu'il y a. Il ne sert à rien ici. Là. On peut l'éliminer, c'est un vote. Hein? Aux États-Unis, c'est plus sérieux parce que c'est le deuxième. Tu as le président, mettons Biden, tu as le vice-président et tu as le président de la Chambre qui est le deuxième en liste. Un peu comme le prince, le roi Charles. Et après ça, tu as William puis Harry. Puis Harry, il sait qu'il n'a aucune chance de devenir roi, fait qu'il s'est mabouté dans son coin. Donc, c'est à peu près la même chose. Quand même, c'est assez spécial. Et tout ça amène de l'insécurité. Hein? Tout ça, là, amène de l'insécurité mondiale, amène de l'insécurité sur les bourses. Les bourses n'aiment pas qu'il y ait de la chicane au point de vue politique. Là, le Canada se chicane avec l'Inde. Ils n'aiment pas ça. Hein? Les diplomates vont être rappelés de l'Inde. Il y avait peut-être raison, Trudeau, mais il aurait dû utiliser quelqu'un d'autre, hein, puis dire « je m'excuse ». Voilà, hein? Ben, c'est ça. Les tours à bureau. Hein? Il y a Michel Leblanc qui essaye à tout prix de ramener les gens. Michel Leblanc de la communauté urbaine de Montréal, non, mais de la Chambre de commerce. Lui, il est déconnecté de la réalité solide. Puis lui, il veut ramener des gens au bureau. Hein? Ah oui, ramenez-vous au bureau. Puis vous allez venir au bureau. Hein? C'est un dictateur. Dans l'âme. Une change est rejetée dans l'âme. Hein? J'ai laissé une pause. On fait pas ça à la télévision. Quand tu laisses une pause, là, tu t'exposes à ce qu'on te coupe au montage. Hein? Fait que, donc, lui, il veut ramener les gens. Donc, on va regarder. Premier trimestre, le taux d'inoccupation, 16,5 %. Deuxième trimestre, 17 %. Troisième trimestre, 17,4 % d'inoccupation. Les bureaux se vident. Les bureaux se vident pour 1000 raisons. Hein? Le travail à la maison est là pour rester. Les gens veulent pas le trafic. Là, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens nulle part. En ville, c'est impossible de se promener. Ces autoroutes, c'est impossible de se promener. Pourquoi que les gens viendraient au centre-ville? Il y a le REM. Hein? C'est sûr qu'ils veulent le REM. Je ne sais pas le REM, by the way. By the way. Hein? By the way, comment on pourrait traduire ça en français? By the way, par la route? C'est-tu plein à craquer, ça? Avez-vous un siège là-dedans? C'est-tu le fun? Vous me le direz. Hein? Vous me le direz. Mais écoutez, ça ne s'en va pas en s'améliorant et il faut trouver une solution. Hein? Espérer. En affaires, là, espérer, c'est juste attendre l'inévitable. Ben, c'est ça qui se passe. Hein? On attend l'inévitable, on pense que les gens vont revenir, le présentiel, que les compagnies vont forcer. On n'est plus à forcer les entreprises, les employés. Hein? Faut arrêter ça. Là. Quand même Gordon, les employés vont aller travailler ailleurs jusqu'à temps qu'ils ne se trouvent plus d'emploi ailleurs puis ils sont obligés de revenir. Malheureusement, le taux de chômage est trop bas pour se permettre ça. Hein? Facebook a bloqué une nouvelle. Je vais vous montrer. Mais en attendant, Google n'a pas bloqué encore. Et ils vont le faire. Ils vont le faire lorsque le projet de loi va vraiment avoir la sanction royale. Ils vont dire, OK, parfait, le party est fini. On paye tellement le prix en ce moment de la censure et le côté communiste, il faut se le dire, le côté communiste du gouvernement fédéral avec tous les projets de loi de la CRTC, le projet de loi C11, tout ça est mis ensemble quand tu regardes ça, là.
on va contrôler les podcasters. Donc, admettons que moi, j'aurais 10 millions de revenus. Là. Ah, il faudrait que je mette du contenu canadien. C'est réglé, je fais que ça, du contenu canadien. Mais il faudrait que je le fasse. Donc, il y en a des YouTubers là, qui ont 10 000 abonnés. Hein. Mettons comme Cube Radio, qui parle beaucoup de ses podcasts, ils vont changer le nom maintenant. Donc, eux autres, s'ils s'en sortaient, ils n'étaient pas sous aucune règle. Mais là, est-ce qu'ils vont tomber sur le contenu canadien? Ben oui. Hein? Ça sert à quoi le CRTC à part de mettre des balises? Sincèrement, quand tu regardes ça, quand tu regardes le projet de loi C-18, qu'on limite les nouvelles, à un moment donné, on s'en vient de plus en plus dans un étau. Puis n'oubliez pas, le projet de loi sur la langue française, pour toutes les entreprises qui vendent à des Canadiens québécois, ici, ils doivent respecter la langue française. Donc, il faut que tu nous offres du service en français quand même, tu es au Japon. Qu'est-ce qui se passe? Bien, si vous voyez le code 903, regardez bien. Alors, regardez bien, vous allez comprendre ce que je veux dire. Pas de belly. Pas de belly. Company. Regardez ça. Bon, bien ici, il en parlait dans les nouvelles hier. Pas de belly. Forbidden. Ah, on n'a pas accès. Hein? Donc, il bloque du côté canadien. Tout simplement. Donc, il y en a de plus en plus de ça parce qu'ils ne veulent pas se plier aux lois. Ça aide-tu les Canadiens, ça? La réponse est non. Hein? Ça aide pas du tout. Donc, tout ça mis ensemble, on est en train de se mettre dans un étau à part. Et là, tu as Facebook. Hein? Facebook, les journaux ont dit, hey, on va faire comme vous avez plié en Australie, on va plier. Mais Facebook a le droit d'avoir un modèle d'affaires. Hein? Et Facebook, c'est pas d'hier que les nouvelles, ça ne l'intéresse pas, tout simplement. C'est pas ça qu'il veut faire. Il veut imiter TikTok et avoir de plus en plus de reels. Je le sais, à chaque fois que je me reel, j'ai plus de vues qu'autre chose parce que c'est ça qu'ils veulent promouvoir. Donc, ils donnent une chance si tu le fais. Les journaux font pas ça. Mais regardez ce qui est intéressant. Hein? Regardez, on va vous le montrer. Là. Meta Anchor Away. Hein? Il y a une femme qui s'appelait Campbell Brown, qui est une ancienne journaliste, qui était en charge des nouvelles, de promouvoir les nouvelles sur les médias, sur Facebook. Hein? Bien, elle vient de partir et son département aussi vient de lever les pattes, tout simplement, parce que Facebook n'a pas intérêt, ne veut plus avoir des nouvelles, moins de politique aussi sur Facebook. Ils veulent vraiment l'amener de plus en plus, et Instagram et Facebook, vers le modèle TikTok. Et c'est ça la compétition. Hein? TikTok a un succès, les autres s'en vont par là. Ils voient que c'est un paquet de troubles. Puis de toute façon, les nouvelles ne restent pas sur Facebook. Ils s'en vont. Quand on regarde une vidéo d'une minute, on reste à la plateforme. Hein? Ben c'est ça. C'est exactement ce qu'ils veulent. Et c'est exactement ce qu'ils ont compris en regardant le modèle qui fonctionne, celui de TikTok. Donc, ça va être partout dans le monde que les nouvelles, au point de vue algorithme, ne seront pas présentées. Ils ne l'empêcheront pas comme ici. Ils vont juste pas le présenter. Donc, le nombre de likes, le nombre de vues va diminuer en flèche. C'est ça que les journaux n'ont pas compris. Hein? Ils auraient dû fermer leur boîte, jouer leur game, faire des cours vidéo pour attirer les nouvelles. Regardez, on fait des recettes. Hein? On fait des recettes. Notre recettes sont sur le site. On l'améliore pour Google. Hein? Ça amène des gens sur mon site. Mais pour vous inciter à faire la recette, on va le faire avec une image, avec la description, puis on va vous le mettre sur Facebook aussi. Mais en même temps, on va le faire en cours vidéo de minutes pour vous inciter. Puis si vous voulez avoir la recette complète, vous pouvez aller sur notre site. C'est comme ça qu'il faut travailler, qu'ils ne l'ont pas compris. Et ils sont arrivés avec un projet de loi au pire moment que Facebook s'en fout bien raide. Ils ne veulent pas ça, tout simplement. C'est ça. Hein? C'est exactement ça. Donc, ils n'ont rien gagné. Et qui perd au change? Ben, c'est nous autres. Hein? Pas nous autres, parce que moi, je n'allais pas lire. Par contre, trouver des nouvelles sur Google va être une job en tabarnouche. Hein? Ça va être tough. On risque de perdre toutes les nouvelles à travers le monde. Donc, pour faire des recherches, ça va être assez tough. Puis je me demande ChatGPT s'il va tomber là-dedans aussi à un moment donné. Ça va être assez tough de trouver des nouvelles éventuellement. Hein? Bon, la ville de Montréal, elle recule pas. Savez-vous qu'il y a des taxes locales? Hein? C'est comme un Ponzi scheme ici. Hein? On a un contribuable à Montréal. Il y a des arrondissements. Hein? Donc, eux autres, les arrondissements taxent le contribuable. Hein? Il y a la ville-mère qui, elle, taxe avec une taxe locale, les arrondissements, puis les arrondissements le refilent aux consommateurs, aux contribuables. Tant qu'il y a des contribuables, un Ponzi scheme, c'est comme ça. Là. Tant qu'il y a des gens en bas, qu'on rajoute, quand on rajoute des gens, bien, tout ça peut fonctionner jusqu'à temps que la tête, elle a beaucoup d'argent, puis elle la prend, puis elle la dépense partout.
C'est à peu près comme ça que ça marche, Montréal. Une île, une ville. Oui. Ça n'a pas duré longtemps. Ça. Quelle gaffe de Jean Charest. Je pense que c'est Jean Charest, quand il était revenu au pouvoir, qui avait démantelé ça pour refaire 27 arrondissements. Ben, à la fin, il y a un contribuable. Il y a moins en moins de contribuables à Montréal. On part. C'est pas logeable. Les maisons sont pas achetables non plus. Fait que les gens partent. Hein? Donc, un Ponzi scheme, regardez ce qui s'est passé au Liban. C'est exactement ça. On avait des placements jusqu'à 7% de rendement à la banque, des placements pépères. Pourquoi que ça marchait? Parce qu'il y avait de l'argent nouveau qui arrivait. Puis à un moment donné, le château de cartes a tombé. Regardez le Liban dans quoi qui est tombé. Les banques qui étaient la force du Liban sont tombées. Mais il faut faire attention avec le contribuable. On ne peut pas l'écœurer constamment avec voyons. Hein? Avec l'augmentation des taxes constamment, puis serrer le contribuable. Après ça, aller chialer, il faut gérer. Il faut gérer les villes. À quel moment qu'on va avoir dans nos villes, j'espère que votre ville est mieux gérée que la mienne. Mais j'ai pas un chat dans la gorge, j'ai un troupeau, tabarnouche. C'est incroyable. C'est incroyable de penser qu'on peut augmenter tout le temps à l'infini. Ça n'a pas de sens. Ben écoute, on revient sur Jean Talon, hein? Le PQ qui l'emporte, là, tout le monde dit hey, le PQ, le mouvement séparatiste, on en va avoir. Même moi, débatteur, on en a parlé. Victor, il dit le PQ s'en va gagner les prochaines élections. Hey, calmons-nous. Là. Hein? On a juste donné une taloche solide à la CAQ disant on n'aime pas ce que vous faites depuis un an. On n'aime pas les dépenses de Fitzgibbon, c'est ce qu'on dit. On n'aime pas ce que vous faites avec l'habitation avec France-Hélène Duranceau. On n'aime pas ce que vous faites à l'éducation avec Bernard Drinville. On n'aime pas ce que vous faites avec la santé quand même, qui est un bon Jack Dubé, il n'y a rien qui se passe non plus. On n'aime pas ce qu'on voit. Puis on vous donne une taloche. Hein? Est-ce qu'il va y avoir plus de députés du Parti québécois aux prochaines élections? La réponse est oui. Bien évidemment. Est-ce qu'il va y en avoir plus de Québec solidaire? La réponse est non. Le message ne passe pas. Hein? François Legault, il réagit comment? OK, on remet le troisième lien. Hey, ça, c'est du populisme. Hein? Ça, c'est de la panique totale. Pourquoi aller dire une affaire comme ça? Hein? Donc, si je perds, c'est comme ça. Donc, imaginez-vous dans votre couple, tiens. Hein? Ta blonde, elle veut pas te donner du nanane. M'allez voir ailleurs! M'a t'en donné demain. Parce que là, tu dis, ben, je t'ai trompé hier soir. Vous aimez pas mes liens, hein? Ouais, bébé, fait longtemps que pas eu du nanane. Qu'est-ce Fait que là, tu arrives le lendemain, tu dis, bébé, je t'ai trompé hier soir. OK, viens ici, m'a donné du nanane. Ah, que je me trouve drôle. L'impact de Nordvolt. Revenons sur Nordvolt et les salaires à 20$ de l'heure. Hein? François Legault veut des salaires à 40$ de l'heure maintenant. Quand il est arrivé au pouvoir, il dit ça prend des salaires à 25$ de l'heure. On veut pas de cheap labor, on veut des salaires à 25$. Là, Nordvolt arrive, qu'est-ce qu'il dit, le François Legault? Il en perd des plumes, hein? Il en perd en tabarnouche, là. Il dit, ouais, ben là, les gens qui sont payés 20$ de l'heure dans les entreprises, maintenant, ils vont être payés 35$ de l'heure à 40$ de l'heure chez Nordvolt. C'est ce qu'on veut, hein? Il est en train de dire aux compagnies, regardez, on va subventionner une entreprise sur ton dos, puis toi, l'entreprise, tu vas mourir parce que tu n'es pas assez productif, mais puis on va, la job, ta business que tu roulais le mieux que tu pouvais, puis on s'en fout de ta business. L'important, c'est l'employé en dessous qu'on va envoyer à grand coût de financement de subvention chez Nordvolt. C'est ce que le premier ministre a dit. C'est notre premier ministre qui a dit ça. Il faut quand même le faire. Aux États-Unis, il y a Biden qui va sur les lignes de piquetage d'augmenter les salaires. Il y a les banques centrales qui disent, écoutez, arrêtez d'augmenter les salaires, on va juste continuer à monter l'inflation jusqu'à temps que tout pète. Et l'objectif n'est pas de 3%, c'est 2%. Donc, la Fed a monté les taux d'intérêt mercredi. Allez pas voir la bourse, hein? Ça dégringole solide. Donc, est-ce que le premier ministre a perdu la boule? Hein? Le troisième lien, allez dire une chose comme ça, ça n'a pas de bon sens. Cependant, il y a raison qu'il faut toujours améliorer notre productivité. Au Québec, attends un peu, j'ai-tu mis le graphique ici? J'ai-tu mis le graphique ici?
Non, je ne l'ai pas mis. Je n'ai pas mis le graphique, mais au Québec, on rapporte en moyenne 55 piastres de l'heure par employé travaillé. Au Canada anglais, 63 piastres de l'heure. C'est ça la productivité. Hein? Et ça me fait réagir parce que je ne l'ai jamais calculé comme ça chez nous. On va essayer de le calculer. Salaire payé versus revenu. C'est quoi cette métrique-là? Puis je vais essayer de le monitorer. Je ne vous dirai pas combien, là, mais je vais voir si je suis en bas. Je sais que j'ai beaucoup d'amélioration, d'augmentation de productivité. Dans le fond, la productivité, c'est simple. Là. Faire plus avec moins d'employés. Ça veut dire des robots, ça veut dire de l'organisation aussi. Hein? Donc, les employés qui sont plus productifs, bien, les entreprises vont en avoir besoin de moins. Ça va en faire disponible pour d'autres types de jobs ailleurs, tout simplement. C'est ça, la productivité. Mais est-ce que est-ce que lors d'une annonce où on subventionne une très grande entreprise, c'est le rôle du premier ministre de dire, on s'en fout, les petits salaires à 20$ dans des petites entreprises, c'est pas ça qui nous intéresse, c'est celle à 35$ de l'heure dans une usine subventionnée. Donc, voilà. Hein? Voilà. Le revenge spending is over. Over. Il va falloir ressortir Céline, je pense. Oui. Regardez ça. Vous vous souvenez quand Céline a pris sa retraite, elle m'a donné une première retraite à Las Vegas. Las Vegas a tombé. Hein? Céline est responsable du renouveau de Las Vegas quand elle est arrivée. Puis quand ça a tombé, ben ça a tout tombé partout. Donc, mais regardez en ce moment. Casino Stock Trail Broad Market After Summer Gain Fade. Donc, c'est quoi? C'est le S&P 500, un indice composite, donc un sous-indice du S&P 500, qui regarde les compagnies impliquées dans les casinos. Et c'est la ligne bleue, pour ceux qui ne la voient pas, là, c'est une ligne qui valait... un peu. Donc, ça monte moins vite. L'indice était à 30, il est à 5 en ce moment. C'est la dégringolade totale. Hein? Pourquoi? Parce que dans un contexte inflationniste, aller voir des shows à Vegas ou aller dépenser au casino, c'est drôle parce que d'un côté, on achète plus de loterie lorsque ça va mal financièrement, lorsqu'on est en récession, et d'un côté, mais on ne va pas au casino, tout simplement. Donc, on achète de la loterie, on va acheter des 6,49, mais on n'ira pas au casino, et ça dégringole solide encore plus. Donc, ça, c'est du revenge spending. Hein? Hey, moi, je m'en fous, le crime. We only live once, YOLO, par voyons vie, qu'une vie. Ben, c'est pas mal terminé. Pour le moment, ça dégringole solide. Est-ce que c'est une occasion d'achat? C'est vous autres qui le savez. Je ne dis pas que investir dans les casinos, ça vaut la peine. Vous le savez. Est-ce que ça va durer longtemps? Est-ce que aller à Vegas, aller voir un spectacle, c'est encore nécessaire? C'est encore bien vu? C'est passé de très bien vu à Jet Set, à Quétaine aussi. Hein? Donc, voilà. Hein? Alors, Shopify, vous savez que les gens qui travaillent à la maison ont de plus en plus une deuxième job, un sideline. Hein? Un side hustle, si tu es un jeune sur TikTok, tu vas mettre le mot hustle au lieu de dire un sideline. Les plus vieux vont dire qu'il y a un sideline, eux autres. Shopify demande à ces gens, écoute, si tu donnes un cours de yoga, on va te laisser faire. Hein? Tu as le droit à la fin de semaine de donner un cours de yoga, un cours qui n'a pas rapport avec le travail. Mais supposons qu'ils se partent un petit business. Ils travaillent chez Shopify, la plateforme que j'utilise, et s'ils décident de se lancer un petit site web en attendant, parce que en même temps qu'ils travaillent, qu'ils programment, ben, ils se lancent une affaire parce qu'ils trippent sur l'huile de tournesol, donc ils se lancent une petite affaire. Shopify dit non, c'est assez. Hein? Ne faites pas ça. On ne veut pas ça dans notre entreprise. Puis vous savez que avant, ça faisait partie des conditions d'embauche. J'ai déjà signé ça, moi, hein? Que si j'avais une deuxième job, il fallait que je le déclare. N'importe quoi. On a laissé tomber. Mais là, les compagnies disent, OK, tu travailles de chez vous et tu es peut-être moins productif parce que pendant que tu es en train de programmer, tu es en train de répondre à un client, tu es en train, donc à un moment donné, il dit, Shopify, il dit, faites un choix. Si tu fais quelque chose qui n'a pas rapport au travail, ça va. Si tu fais quelque chose qui a un peu rapport à ton travail, qui te dérange durant le jour, c'est un autre paire de manches, tout simplement. Et c'est une des premières. C'était pas tellement bien vu de le faire, mais là, ils sont obligés de mettre un pied à terre parce que le travail à la maison a apporté les gens qui ont souvent une deuxième job. Et souvent, les programmeurs ont deux jobs. La job officielle et un autre job on the side, très payante aussi. Hein? Fait que, voilà. Hein? Le prix du sucre, regardez ça. Le sucre coûte très cher. Hein? C'est une denrée qui a monté beaucoup. On peut le voir ici. Sugar, na 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 na, oh, honey, you sugar. Ça qui est ici.
il vaut 25$ la tonne. Il y a une augmentation de 44%. Ça a monté beaucoup, le sucre, parce qu'on en a manqué tout simplement. Il y a eu des grèves, il y a eu des problèmes de météo. Mais au Brésil, ils ont décidé d'investir à fond de train. Ils vont sortir 2,5 millions de tonnes supplémentaires. Le sucre est fait beaucoup avec la canne à sucre. On peut faire du sucre avec la betterave. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas développé une filière. Ça ne doit pas être assez rentable au Québec de faire du sucre ici. On va m'informer, on va m'occuper de ça, voir si on peut en faire. Mettons que ça coûte pas cher. C'est drôle, j'ai même pas pensé à ça dans ma diversification de faire vivre une ferme de façon différente. Donc, on va regarder ça. Mais en attendant, ben, le prix est encore élevé, puis il va diminuer lorsque l'augmentation de l'offre va être là, tout simplement. Hein? Hey, Birkenstock, les sandales les plus laides au monde, j'en ai en campagne, ça fait toujours rire le monde. Ils viennent me voir, je me promène avec mes Birkenstock et ça le fait. C'est très confort, mais c'est très laid. 1774, une compagnie Allemagne. Et là, ils s'en vont à la bourse de New York qui s'est dévaluée à 9 milliards de dollars maintenant, de sandales confortables mais extrêmement laides à 9 milliards de dollars. Vous savez, quand, comme Nordvolt en ce moment, n'a que 7 ans, hein, comme ils ont à peine des revenus à date, c'est marginal, ils n'ont que 7 ans comme entreprise. Regardez Birkenstock, depuis 1774, on parle de quoi? 200 ans, là, 1700, 2000, ouais, 250 ans peut-être à peu près. Donc, quand même, hein? Et c'est long l'entreprise. Une entreprise qui a juste 5 ans, c'est un bébé, un micro-bébé, là. Il vient juste de naître à peu près. C'est là que je suis. Nordvolt, c'est là qu'ils sont aussi, ils sont juste très, très gros parce que c'est des anciens de Tesla, des anciens de Facebook, des anciens de Tesla, des anciens. On met beaucoup l'emphase sur le mot ancien quand on veut donner une valorisation à une compagnie. Hein? Donc, c'est toujours ça. C'est un ancien de Tesla, un ancien de Facebook, un ancien de TI. Et on déroule le tapis rouge parce que l'entreprise a un beau pedigree. Ça ne veut pas dire que les gens à l'intérieur l'ont aussi. Hein? On va dire comme Fitzgibbon, faut faire attention, là. Faites attention là, avec eux. Hein? Faut faire attention avec eux. Faut faire attention. Écoute, faire attention à l'huile de poisson. Hein? Combien de jeunes ont mangé de l'huile de foie de morue quand ils étaient jeunes? Hein? Que c'était tellement dégueulasse. Là. On le prenait en gélule, mais on le prenait aussi à cuillère. Il y a l'huile de lin aussi qui est excellente, qui est pleine d'oméga 3. Mais là, les gens faisaient des réclamations, ça règle ci, ça règle ça. Tout ça est bon pour la santé, un peu comme l'ail noir. Hein? Mais là, ils ont regardé, manger du poisson, c'est bon. Prendre des gélules à gros prix de l'huile de poisson, c'est pas le même effet pour les oméga 3. Et c'est la même chose avec l'huile de lin. Hein? L'huile de lin, c'est mieux de manger le poisson, elle est mal transformée. C'est bon pour la santé, c'est bon dans les vinaigrettes, mais elle est mal transformée pour notre corps. Mais sur 2819 produits contenant des gélules de poisson, le marketing, donc en gélules, 74% font des annonces comme quoi que c'est bon pour régler le cerveau puis tout un paquet d'affaires. 74%. Il y a seulement 19% qui ont le droit de le faire parce qu'ils ont eu l'approbation du FDA. Quand même. Hein? Et les scientifiques ont regardé et dit, écoute, c'est un peu comme manger une orange. Une orange, c'est bon pour la santé. Boire le jus, c'est l'équivalent de prendre 7 cuillères de sucre, tout simplement, parce qu'il n'y a pas les fibres. Donc, voilà. Et ça ne marche pas, l'huile de poisson. On a pris ça pour rien. Manger du poisson, tout simplement. Hein? Ah, vous savez que je dors pas beaucoup, je dors pas assez et j'ai toujours fonctionné comme ça, mais il reste que je suis un être humain, puis à l'occasion, j'ai besoin de fonctionner. Mais vous m'en parlez tellement, dors pas. À toutes les fois qu'il y a un article sur ne pas dormir, on m'appelle, j'en refuse, parce qu'à un moment donné, ça devient ridicule. Là. Je veux pas faire la promotion de ne pas dormir. Mais il y a une étude qui est sortie que penser qu'on a bien dormi, même si c'est pas le cas, améliore la performance. Donc, je me fais croire que je dors bien, puis je suis tout le temps performant. À un moment donné, ça va me rattraper. Je le sais, vous allez me le dire. Eh bien, je peux dire ceci. Et ce qui me rattrape, c'est qu'on a passé au travers un autre show. Merci d'être là. Si vous êtes encore ici, ben, si vous n'êtes pas abonné, merci de le faire. Ça fait une grosse différence. Et venez nous voir sur françoislambert.one. Une immense semaine pour le lancement de nouveaux produits cette semaine. Une immense semaine. Pourquoi? Parce que il y avait des produits qu'on attendait, des étiquettes qu'on lance. Donc, aujourd'hui, c'est le sel de fleur d'ail. Hier, une nouvelle guimauve. Le miel de tournesol est sorti.
Et j'en oublie certainement, j'en oublie, c'est sûr. La tisane est sortie cette semaine aussi. Beaucoup de nouveaux produits. C'est ça, quand on veut bâtir une épicerie, il faut être diversifié et c'est ce qu'on fait. Donc voilà. Merci, bye, bonne journée.